Bonjour mes amis Lions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc vous retrouverez toujours mes liens sous mes vidéos, mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques, je n'écoute pas vos messages vocaux. Par contre, je reçois énormément de demandes. Je le dis et je vais le redire. Je suis surbookée, on va dire ça comme ça. Et pour l'instant, mes rendez-vous ou mes soins ne seront pas avant le 18 juillet. D'accord? Bon, vous avez aussi les liens, bien sûr, de Caro, Claire de Soleil. Ces liens sont sous mes vidéos. Continuez à vous abonner. Et puis, continuez surtout à cliquer, à vous abonner aussi sur ma chaîne. Je vous en remercie infiniment. Allez, pour mes amis Lions, nous allons y aller avec l'oracle de la lune, l'oracle des prières et les artisans de lumière. Okay. Après, nous allons partir avec l'oracle Dominique Humaine Bouvet avec le message des planètes, avec le tarot du chakre du psychique cœur. Après, nous allons avec celui-là que je l'appelle analytique, hein, oracle des miroirs, Béline, et après, je verrai, en fonction du temps, en fonction de tout, hein, par rapport à ce que je vois déjà à la base. D'accord? Allez, on y va, mes amis Lions. Hop. Alors, un message pour mes amis Lions pour ce mois, du 1er au 31 juillet. Ok. Bon, on me dit que les émotions vont monter en flèche. C'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de mouvements. Bon, après, c'est sûr qu'au moment où je fais ça, on est au moment de la lune, hein, d'accord? On me dit que vous avez besoin de regarder la vérité et la réalité en face, mes amis Lions. Qu'est pas ça? Ah, il y a un problème personnel qui va se résoudre. Si actuellement vous n'êtes pas bien, vous avez regardé des choses, clairement, il y a eu un éclaircissement pour vous, ce problème va se résoudre. Pour l'instant, peut-être que vous devez prendre du recul sur une situation, tout simplement, sans vous prendre la tête. Ben oui. Moi, j'ai l'impression que certains lions ont besoin de prendre du recul et prendre le temps de souffler sur quelque chose. Vous inquiétez pas, le problème va se résoudre. Ça, c'est clair, net et précis. Mais regardez les choses. Peut-être que vous vous êtes caché derrière beaucoup de choses. Peut-être que vous avez trop foncé sur quelque chose, une situation. On vous demande de regarder la réalité en face et d'être vraiment clair avec ce que vous voulez. Effectivement, les émotions elles vont bouger. Hein. Après, bon, on est au moment de la lune, hein, donc ça bouge. Beaucoup pour vous aussi, hein, comme pour tous les signes d'ailleurs. Prenez du recul, vous inquiétez pas, le problème va se résoudre. On va aller voir de quoi ça nous parle plus loin. Avec l'oracle des prières. Allez, on y va pour mes amis Lions du 1er au 31 juillet. Qu'est-ce qu'on a à me dire à mes amis Lions? Vous êtes beaucoup à me suivre en plus, mes amis Lions. Après, c'est un signe que j'adore aussi. La force. Allez, mes amis Lions. Waouh! Regardez, elle est là. Le changement, la période de transition. En plus, mes amis Lions, votre totem, c'est l'amour. En gros, c'est l'aigle, d'accord? Vous allez prendre un nouvel envol pour partir sur cette transformation, sur ce grand changement. On me dit que... Oui, c'est ça, vous avez déployé vos ailes. C'est comme... Oh non, mais regardez, c'est magnifique. C'est comme si... On vous a mis en période de prendre du recul, de souffler, afin de comprendre quelque chose, et être plus dans la réalité de votre vie. D'accord? Pour partir, bien sûr, sur un changement. On dit qu'il va falloir vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Acceptez-vous, aimez-vous. Dites-vous tous les jours, je suis belle ou je suis beau. Le miroir, c'est une super thérapie, j'en parle souvent, hein, d'accord? Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, vous êtes soutenu par vos guides. Waouh, waouh, waouh. Alors, voilà, j'en étais sûre parce qu'on me l'a dit dans ma tête. Sincèrement, il y a certains lions, bon, je vous dis souvent, hein, c'est Scorpion, Cancer, Gémeaux, Lion, donc du coup vous, et puis il y en a d'autres, mais là c'est vraiment des signes exacerbés sur leur puissance, sur leurs dons, sur leur spiritualité, d'accord? Là on me dit, si vous doutez de vous, parce que aimez-vous et acceptez-vous, si vous doutez de vous,
on vous a mis en période de transition. Il y a bien une transformation, d'accord? Les guides sont là pour vous soutenir dans quelque chose, et je sais quoi, par rapport à vos dons. Croyez en ce que vous êtes. Croyez en ce que vous faites. Effectivement, vous êtes en période d'apprentissage. Vous êtes en train de comprendre et d'apprendre des choses. D'accord? Mais vous avez tout. Vous avez tout en votre possession. Hein. Mais vous doutez de vous, moi j'ai l'impression. Hein. D'accord? On est d'accord de le deck? Vous devez reprendre un équilibre. Hein. Vous devez réellement reprendre un équilibre. Vous devez reprendre votre yin et votre yang. Vous avez besoin de comprendre des choses, d'étudier des choses. Et sincèrement, je vais être franche, moi, j'ai l'impression que vous êtes en manque de confiance en vous, là, par rapport à tout cela, d'accord? Et pourtant, on vous soutient. On a qui, du coup, là? On n'a que Azraël. Ouais, on n'a que Azraël. Donc, peut-être qu'après, c'est votre ange gardien. Déjà, on a Azraël pour le changement à transition, hein, d'accord? Qui vous met en sécurité pour ce changement, vous inquiétez surtout pas. Donc, on a Azraël. On a votre ange gardien et peut-être un défunt aussi, hein, qui vous soutient, qui vous aide. Hein, d'accord? Allez, on va continuer. Nous allons aller sur les artisans de lumière. Pour mes amis lions du 1er au 31 juillet. Vous savez très bien que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Hein. Allez. Le grand rassemblement, c'était une obligation, là. Le temple intérieur, non mais attendez, là. Je le fais qu'en 3 quarts. La guerrière ou le guerrier. Waouh. Bon, il va falloir vraiment prendre confiance en vous par rapport à vos dons, par rapport à ce que vous avez dans les mains, ok? Ou dans votre tête. Le grand rassemblement, tout arrive en même temps. C'est le succès, soyez dans l'intuition. Là, il se prépare quelque chose afin que vous puissiez exploser. Quand je dis exploser, vous étiez dans une grotte, comment je peux dire, dans votre grotte, comment ça s'appelle ça? Dans une maison troglodyte, donc c'est-à-dire, on se protège de partout, on sort peu, si on sort, mais on est quand même barricadé à l'intérieur de nous, du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et là, c'est le grand rassemblement, on vous dit, t'inquiète pas, le succès, il est bien avec toi par rapport à ce que tu sais faire. T'es en plein dévouement là. Là, tu dois te brancher sur ton portail énergétique du chakra du cœur. Et confiance en toi. Aime-toi. On revient toujours au même truc, hein. D'accord? Il y a un équilibre qui va se faire. Ne vous inquiétez pas. Vous allez devoir marcher et encore monter des marches. Mais derrière, regardez ce qu'on a. C'est bon, quoi. C'est génial. Arrêtez d'avoir peur sur beaucoup de choses. Arrêtez de vous poser mille et une questions. D'accord? Vous êtes le guerrier et la guerrière. Vous rentrez dans la communication. Et la communication, c'est votre intuition, c'est votre petite voix. Parlez avec votre petite voix à l'intérieur de vous. De toute façon, la communication, ça va être très important durant ce mois de juillet pour vous, mes amis lions. Je vois beaucoup de communication. Vous allez vous brancher vraiment sur le chakra, attendez, j'ai quelque chose dans les yeux, sur le chakra du cœur, afin de croire en vous. Il y a quelque chose que vous devez mettre en avant, et puis surtout, gardez confiance, quoi. Arrêtez de dire, mais non, ça va pas marcher, mais non, je vais pas y arriver, mais non. Arrêtez votre mais non. On est dans les énergies positives. On positive, je veux, donc si je veux, ça va se passer. D'accord? Si on dit, je ne comprends pas, je vais pas y arriver, donc le pas, c'est non. Ok, je veux y arriver, je vais y arriver. Ok, c'est le petit message de Sophia. Allez, on y va. Hop. Nous allons passer avec l'oracle des messages des planètes de Dominique Humaine-Bouvet. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire pour les amis du 1er au 31 juillet 2023? Pour certains, vous êtes partis en vacances, hein, aussi. Irrationnel. Non, ça fait 2 fois quand même. Hein. Pragmatisme, irrationnel. Reprenez la maîtrise de vous-même. Vous avez un pot. Là, il y a un manque de confiance, c'est évident.
On va voir si je continue après. Oui, je vais prendre la de deck parce que là, il va falloir que je vous remette sur pied quand même. Hein. Je sais pas ce qui se passe là, hein, mes amis. Bon, vous partez sur une grande transformation. C'est une synchronicité qui va être divine pour vous. Votre chakra du troisième œil est bien ouvert. On me dit que vous allez devoir assurer aussi vos propres contradictions. Soyez dans le rationnel et pas dans l'irrationnel. Laissez-vous guider par votre intuition et votre instinct. Mince alors. Vous avez tout pour vous. On l'a vu depuis le début. On commence juste en plus. Oh, qu'est-ce que ça va être après, hein? D'accord? On me dit que vous avez une décision à prendre. Mais avant de prendre cette décision, on me dit qu'il va falloir réfléchir. On me dit que vous êtes fatigué. On me dit que peut-être que vous aurez besoin d'une pause durant ce mois de juillet. Mais en tout cas, vous avancez parce qu'il y a une récolte qui arrive pour vous. Par contre, si vous avez un problème, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de la lune, un problème va se résoudre, hein, d'accord? On me dit que vous allez réussir à contourner ce problème hein, et reprendre la maîtrise de vous-même afin de reprendre votre propre énergie. De toute façon, votre énergie, elle est là, dans vos mains. Après, on a quoi? Alors, peut-être que vous devez encore étudier et apprendre des choses. On me dit peut-être devoir écrire des choses pour comprendre des choses. On parle de beaucoup d'écriture, là, en tout cas. Hein, d'accord? Ne restez pas bloqué sur quelque chose. D'accord? Les choses bougent tout le temps. Les énergies vont être là. Vous avez le potentiel très haut. Mais on me dit que vous avez juste besoin de vous affirmer. Alors, quand je m'affirme, c'est... Je crois en moi. Je sais ce que je vaux. On se gratifie afin de pouvoir croire en soi. Il va falloir faire ça, mes amis lions. C'est une première pour vous, hein, ce que je vois. Parce qu'habitude, on a la force, après bon. Et alors, c'est certain que votre signe, ça représente la force. L'animal, le lion de la jungle, hein, d'accord? Celui qui commande tout. Mais il y a une fragilité, il y a aussi une une inconscience et une non-confiance. Voilà ce qu'on vient de me dire. Ok? Alors, c'est bizarre parce que ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas fait un tirage comme ça. Hein. Donc, peut-être que certains lions, durant ce mois de juillet, auront des choses pour se canaliser. Ok? On me dit qu'il y a une aide amicale qui va arriver, une amitié aussi. Alors, il y a une amicale. Il y a des amis aussi qui sont à côté de vous. Et aussi, il y a un amoureux ou une amoureuse qui peuvent vous aider. D'accord? On me dit, faites valoir vos droits. Les écrits que vous allez pouvoir faire, si vous avez des choses à faire au niveau écriture, on revient sur l'écriture, hein, eh bien, écoutez-moi bien, c'est de la grande réussite. D'accord? Mais par contre, on me dit qu'il va falloir être diplomate dans votre propre conviction et dans vos propres paroles par rapport à la communication. Et en dehors de là, on avait quoi? On avait celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? Vos efforts vont payer. Il y a un engagement amoureux qui est en train de se concrétiser. C'est plus du flirt, là, c'est vraiment de l'amour. Ok? Vous êtes protégé. On me dit qu'une période favorable financière va arriver pour vous, qui va vous amener sur un énorme succès et une belle évolution. Il est magnifique, pourquoi vous doutez de vous comme ça? Allez, on continue. Ah ben, on va aller sur le tarot. Allez, pour mes amis lions. Si on me sort la confiance, ça va le faire. Je vais m'énerver. Sérieux, non, ça va pas être possible. La confiance, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive durant ce mois de juillet? Reprenez confiance en vous, punaise. Allez, mes amis lions. Peut-être que vous allez passer une période de doute aussi, hein. On va voir. Hein. Ça peut être ça, une période de doute, non-confiance. Il y a des hauts et des bas dans la vie, hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Hop là. Eh, je viens de le dire et je la sors. Ayez confiance en vous. Vous partez juste à la case 0. Après le 0, il y a tous les chiffres. Donc là, vous repartez peut-être à un projet à 0. Vous ne connaissez pas, vous avez mis en place il n'y a pas longtemps, d'accord? Mais ayez confiance en vous. Dans la sentimentale, professionnelle, familiale. Oui, ben les choses vont bouger pour vous. Vous aimez ce que vous faites, vous aimez la personne avec qui vous êtes. Pour ceux qui ont quelqu'un, bien sûr. Hein.
Ah, mais vous êtes en combat dans votre tête. J'ai peur de ne pas y arriver. On a 2 fois 7, c'est bien au mois de juillet. Hein. Alors là, on peut pas me la faire à l'envers. Hein. C'est bien au mois de juillet. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression que vous allez stagner. Et vous allez rester sur la case 0. Alors, vous savez, je sais pas, moi, quand vous commencez, je vais vous dire un truc complètement idiot. Quand vous jouez au petit show, parce que c'est le basique, hein, d'accord, vous partez sur la case départ. Et bien là, vous passez sur la case départ. Le départ, obligatoirement, vous allez faire avancer vos chevaux, hein, à votre rythme. Et bien là, c'est pareil. Vous partez à la case 0 pour pouvoir avancer. Ayez confiance en vous. Les choses vont bouger, mais vous êtes trop en conflit dans votre tête. Non, non, il y a trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Et oui, vous allez trouver votre... Moi, je pense que vous avez peur, mais vous allez vraiment trouver votre équilibre. Hein, d'accord. Ben, écoutez, vous serez récompensé par l'univers, hein, parce que vous le méritez. Alors, ayez confiance en vous, hein, d'accord. Ouais. Mais vous avez un sentiment de « je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir ». C'est quoi ces pensées de merde? En gros, c'est ça. C'est quoi cela, quoi, hein? Et on me dit pourtant vous êtes éclairé, hein. Et en plus la lune, oui, waouh, elle va être très très forte pour vous, hein. Mais on va vous éclairer pour aller réellement chercher votre propre lumière. Mais vous l'avez déjà, parce que avec tout ce que je viens de tirer avant, vous l'avez déjà votre lumière. Vous cherchez quoi là? Un éclaircissement sur quoi? Je ne comprends pas. On va aller voir de toute façon. Alors, pour certains ou certaines, que vous soyez célibataire ou en couple, vous vous sentez seul. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous ne voyez pas beaucoup votre chéri, I ou IE, d'accord? Et pour certains, vous avez un sentiment de solitude parce que vous voudriez être avec quelqu'un et reprendre une relation parce que ça fait longtemps que vous êtes seul. Et peut-être que c'est ça la non-confiance aussi, ça peut être ça, hein, d'accord? Oui, là, vous êtes en train d'affronter vos démons. Hein. Vous êtes en train de vous dire où je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Et ce que vous allez faire, c'est la fin d'un cycle de sang pour vous. Hein. Vous allez repartir à la case 0. Ça, il n'y a pas plus clair pour moi. D'accord? Regardez-vous, gardez espoir, sortez de votre torpeur, de vos peurs, de vos films que vous faites dans vos têtes en disant que je vais pas réussir, j'ai pas confiance en moi, ça ne marchera pas, que ce soit sentimental, professionnel ou X. Hein? Vous voulez juste simplement l'amour. Peut-être que vous l'avez déjà, mais peut-être que vous vous sentez seul. Pour ceux qui ne l'ont pas, ce que vous souhaitez, c'est vous relier à quelqu'un et justement, et simplement être aimé. Et c'est ça que vous avez peur, peut-être. Parce que vous dites que ça ne sera jamais possible, ça n'arrivera jamais. Je vous explique quand même au-dessus, j'ai ça. Hein. Ça va bouger au niveau sentimental. Hein. On verra bien. Bon, on me dit que là, il va falloir faire une pause dans votre tête, hein, dans votre mental. Il va falloir vous poser, vous reposer aussi. Et larguer ce fardeau qui vous tient et qui vous ferme sur une situation. Regardez. Vous avez le sac à dos là qui est rempli de pierres. Hein, vous êtes sur des pierres, déjà sur des rochers. Vous réfléchissez à quelque chose. Peut-être que certains, vous travaillez actuellement sur vos peurs pour terminer une boucle. Parce qu'on a le 9. La fin d'un cycle. On l'a plusieurs fois. Hein. Mais de toute façon, vous allez être récompensé avec quelque chose qui arrive pour vous. Dites les choses. Dites les choses. Peut-être que vous devez creuser un peu plus et vous exprimer plus longuement sur des choses aussi. Peut-être aller, comment je peux dire, plus loin dans des conversations. Je ne sais pas ce qui vous arrive là. Là, vous me dites que vous refusez d'ouvrir les yeux, votre chakra avec du 3e œil, pourtant vous avez tout, hein. Parce que vous voulez donner, mais vous avez peur de recevoir. Ou alors vous ne croyez pas, en gros c'est ça, vous ne croyez pas que vous pouvez recevoir. Ça, on reste sur le manque de confiance en vous. Travaillez, moi là-dessus, s'il vous plaît, durant ce mois de juillet. C'est du n'importe quoi là.
On va regarder ça, mais ça sera votre titre, je pense. C'est très sympa. La méchante Sophia. C'est très sympa. La méchante Sophia. Eh oui. Alors peut-être que vous avez eu des soucis dans votre vie passée par rapport à la famille. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas confiance en vous aussi. Hein, parce qu'on parle du chakra racine. Le chakra racine, c'est la famille. En plus, on me dit que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Le chakra du troisième œil est en train de s'ouvrir. Alors vous fermez les yeux. Vous allez. C'est pour ça que vous allez regarder la vérité en face et la réalité en face. Hein, c'est bien ça. Hein. Pour pouvoir faire quoi? Pour atteindre votre cible, pour déployer vos ailes et pour pouvoir vous envoler. Mais on dit qu'avant, vous devez vous détacher de quelque chose. Ok? Waouh, et pas gentille, Sophia, aujourd'hui. Mais si, je suis gentille. Allez, nous allons prendre... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ce sont déjà j'en dis pas mal. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe, mes amis lions? Jusqu'à maintenant, ça allait bien. Hein, à part votre problème de justice qui revient en permanence ou héritage, là. Sinon, ça allait bien. Hein. Bon, peut-être que la lune ait fait son effet aussi. Allez, mes amis lions, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes en plein doute. Doute, non confiance, la totale. Ah, pour certains, vous êtes en plein doute par rapport à la famille, par rapport à vos proches. Vous attendez une révélation, vous attendez un éclaircissement sur quelque chose. Vous êtes prêt à prendre toutes les leçons et de vous lancer. Mais là, peut-être que vous êtes en plein doute parce que vous n'êtes pas assisté de votre famille. Donc vous attendez qu'on vous dise « mais oui, vas-y » ou « lance-toi » ou « crois en toi » et il n'a pas de révélation. Ben, moi, j'ai l'impression que la révélation, vous allez la faire à l'intérieur de vous en disant « moi, j'y vais ». Même si on ne me dit pas, moi, j'y vais. Prêt ou prête à prendre des risques, à lâcher prise sur beaucoup de choses afin de vous lancer et de vous échapper des choses qui... c'est pas futile le mot, des choses qui ne vous convenaient plus, peut-être vous lancer dans deux projets en même temps. Hein, d'accord? En tout cas, là, il y a un éclaircissement. Il y a la vérité qui arrive et qui sonne, hein, surtout. Hein, d'accord? Ah oui. Créativité, la transformation pour une société, pour un nouveau projet. Hey. Création professionnelle. Hein, écoutez. Ah, ok, d'accord. Ok, bon. Là, on dit que, regardez la vérité en face, vous partez sur une grande transformation au niveau professionnel. Ou alors, vous partez sur une grande transformation pour pouvoir vous réparer, parce que là, il y a quelque chose qui se termine sentimentalement. Donc, peut-être que là, vous êtes dans la réparation. Si ce n'est pas la réparation, suite à cette séparation, par rapport à la mort de l'amour, ou la mort d'un partenariat, ça peut être ça aussi, hein, un partenariat aussi, hein, eh bien, vous avez décidé de vous lancer à votre propre compte. Et c'est la grande victoire. La réparation, c'est la grande victoire. Et tout ce qui est professionnel, c'est la grande victoire. Là, avec l'amour, il y a un souci. Mais bon, le partenariat, on va dire. Vous allez reprendre votre plein bonheur. Vous avez besoin de réfléchir et de prendre une pause. Vous êtes amour inconditionnel, vous donnez tout. Mais vous vous cachez trop dans l'ombre. Ok, vous êtes en colère après vous-même. Vous êtes en train de faire des compromis après vous-même. Vous êtes aussi en train de faire des compromis par rapport à une personne que vous aimiez, que vous appréciez. On me parle qu'il y a des mensonges, des trahisons, des duperies. On me dit que vous devez supprimer cette personne de votre vie. On me dit que cette personne est trop toxique. On me dit que vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. Pour certains ou certaines, on me dit que vous êtes dans l'ennui, dans la lassitude sentimentale. Suite à un échec du passé, moi j'ai l'impression. Hein. Pourtant, vous êtes très très entouré. Il y a beaucoup de personnes qui vont entrer dans votre vie, ça c'est clair. On a la communauté avec la Renaissance. Hein. Il y a bien des personnes qui vont entrer, de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Par contre, c'est à vous. C'est pas à moi, c'est pas les cartes qui décident, c'est vous qui décidez. C'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous allez chercher cette renaissance ou pas?
Et bien là, vous ne savez pas. Vous cherchez des réponses. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas si vous devez renoncer définitivement à quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, et à pouvoir avancer seul. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas larguer votre fardeau. Peut-être que pour ça, cette pause sera nécessaire afin de reprendre confiance en vous. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Parce que vous êtes vraiment trop en conflit dans votre tête. Vous êtes trop en analyse dans votre tête. Vous êtes trop en désespoir dans votre tête. Et là, ce que vous faites, vous brassez du vent et vous vous mettez en mode « je descends ». C'est pas ce qu'il faut faire, hein, parce qu'on me dit qu'il va falloir reprendre un ancrage. Hein. De toute façon, vous allez perdre des plumes dans cette histoire. Mais en tout cas, ces plumes vont vous amener sur un énorme chemin et sur de nouveaux projets. À vous de voir. Ok, on va mettre ça parce que j'ai plus de place de l'autre côté. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Je suis déjà à 25 minutes, donc c'est un truc de fou. Je vois pas le temps passer quand je fais mes guidances. Parce qu'en plus, j'ai tellement de choses à vous dire à chaque fois. J'espère que vous avez été voir ma lune. Enfin, la pleine lune. La lune. Et demain, cette vidéo passera comme votre semaine passera, comme le Scorpion va passer, comme le Cancer va passer, comme le Sagittaire va passer aussi. Donc vous aussi. Bon, on me dit que là, vous êtes en train de vous protéger sur quelque chose. Et comme vous vous protégez un petit peu trop, à mon goût, non-confiance, le doute, eh bien, vous lâchez prise et vous prenez de la distance. Pas simple. Pas plus simple que ça, hein. Et pourtant, vous avez la chance qui arrive, hein. Vous avez la chance qui arrive, par contre, vous vous mettez en échec. Bah, vous êtes dans le négatif, hein. J'ai jamais de chance, de toute façon. En gros, c'est ça. Vous me dites ça, hein, j'ai jamais de chance. Ok. Ok. Vous dites ça parce que tout simplement, il y a eu un échec, il y a eu une trahison. Il y a eu un échec, il y a eu une trahison de quelque chose. Je comprends mieux. Parce qu'il fallait que j'aille chercher quand même votre problème. Il y a eu un échec, il y a eu une trahison. Ah oui, vous êtes en triangulaire. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On me dit qu'il y a un verdict qui va tomber et ça vous a fait écrouler. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé comme ça vous a complètement écroulé. Je comprends mieux maintenant. Je comprends pourquoi le manque de confiance. Je comprends, excusez-moi, je comprends. Ah oui. Et là, vous devez prendre une nouvelle direction et c'est pour ça que vous ne savez pas comment prendre cette nouvelle direction. On me dit que c'est bien vous, hein, qui devez changer de direction et faire un choix et prendre une décision. Hein. Ouais, par rapport à une séparation. On dit que les choses prennent du retard. Peut-être par rapport à ce verdict, peut-être par rapport à ce choix que vous êtes en train de faire. Tout ça vous met dans l'instabilité émotionnelle et physique. On me parle d'une femme, ça peut être un homme, il n'y a jamais de féminin et masculin avec Sophia. On me dit que vous rêvez d'autre chose, on me dit que des fois aussi vous faites des cauchemars, ça vous hante, ça vous bouffe l'esprit. Pourtant, vous voulez bien faire des compromis, des négociations, des conciliations au niveau de la justice. On est en plein dans la justice. Hein. On revient sur la justice, là. D'accord? C'est Claire de Soleil qui m'appelle. Bon, on me dit qu'en tout cas, ça va tourner un verdict de la justice. On me dit qu'il va y avoir un retour de bâton qui va revenir. Hein. Mais on me dit que pour l'instant, c'est compliqué parce que vous attendez cela avec impatience et ça ne m'arrive pas. On me dit que vous avez du mal, du coup, à vous projeter. Mais on me dit que la correspondance va arriver. Et on me dit que cette correspondance qui va arriver, ça sera un cadeau pour vous. Ça fait longtemps que je vous le dis. Ah oui, mais ça fait longtemps que tu le dis. Hein. Ça sera un cadeau, ça sera une grande joie. Hein. Ça va vous apporter énormément de joie. Hein. Ah, c'est un retour à la joie, surtout. Après avoir vécu énormément d'accusations au sein de votre foyer, eh ben, vous partez sur une renaissance. On va s'arrêter là-dessus. Ok, on va prendre 29 minutes. On va prendre Béline. Allez, on y va. Puisqu'on est là-dessus.
On parle de découverte pour vous. Vous allez découvrir quelque chose. On dit, en tout cas, vous avez votre bonne étoile. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez découvrir enfin ce que vous voulez réellement mettre en place comme projet. D'accord? Peut-être que certains ou certaines, ça y est, vous allez découvrir ce que vous voulez faire comme projet. Et ça, écoutez, ça sera ça sera la réussite. Tout ce qui est professionnel, c'est la réussite pour vous, les amis, non? Si c'est pas professionnel, parce qu'il y a des personnes qui sont à la retraite, qui ne travaillent plus, on me dit vous allez découvrir quelque chose qui va vous réparer, ça serait une grande réussite. Mais pour l'instant, que ce soit les deux côtés, pour l'instant, il y a quelque chose qui s'enflamme. Il y a quelque chose qui va vous rendre malade durant ce mois de juillet. Vous serez pieds et poings dans une situation. Ok. Alors, vous partiez sur une élévation et on me dit que là, vous êtes tombé. Ok. Mais en tout cas, on me dit que vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous et vous allez reprendre le plaisir. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Si je refais... vous allez découvrir quelque chose qui va vous réparer. C'est une grande réussite. Après, peut-être... Voilà, merci là-haut. Peut-être que avant cette découverte, cette réparation et cette grande réussite, vous avez combattu sur des choses qui vous ont rendu malade, où vous étiez pieds et poings liés, alors que vous vouliez que les choses bougent et avancent, et tout s'est bloqué, donc ça vous a fait descendre. On me dit que maintenant, vous allez retrouver la paix et le plaisir en vous. C'est mieux quand je me pose et... Vous voyez? Et vous avez surtout votre bonne étoile qui est là. On veille sur vous. Votre bonne étoile, en plus, on parle de renaissance. Il y a quelqu'un qui vous a fait mal, hein, ou qui va vous faire mal. Hein. On parle de ruine, hein, quelque chose qui va se casser vraiment à la figure. Mais on me dit que vous allez rester dans la sagesse d'esprit. Il y a quelque chose au niveau familial. Hein, c'est au niveau familial. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Ah ben on a les deux. Pas compliqué. On a la famille. Hein. La famille, l'homme et la femme. Donc le couple familial. Ça peut être un père, une belle-mère, un beau-père. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Bref, hein. D'accord, la lignée familiale. Il y a une ruine quelque part où c'est un peu le gros bazar. D'accord, mais vous allez rester en toute sagesse. Alors, c'est quoi ce délire? On me dit que vous attendez des nouvelles, hein, vous attendez des nouvelles. Hein. Vous attendez des nouvelles afin de pouvoir partir de quelque chose. Hein. En plus, vous n'arrêtez pas d'y penser. Et tout ça impacte votre santé. Et c'est quoi? C'est l'héritage. Alléluia. On dit que les choses ont été bloquées ou ça prend du temps parce qu'on a le blocage, d'accord? Pour l'instant, il y a encore des pourparlers, encore des choses. Mais on l'a vu tout à l'heure, c'est la réussite. Niveau justice. Ouais, mais pour l'instant, il y a énormément de méchanceté autour de vous. Énormément. Ouais. Okay. Oh. Alors, comme ça bouge pas, je sais pas, vous êtes très pessimiste hein, durant ce mois-ci. Ou peut-être que c'était avant, moi, je sais pas. Je sais pas si c'est présent, passé, futur. Je suis pas en guidance privée. Hein. Comme ça bouge pas, vous dites, c'est foutu, c'est mort. Donc, je m'enferme sur moi-même. Par rapport à votre pire ennemi. Il y a un pire ennemi qui est là. Oups là, mais c'est pas possible. Ouais, par rapport à un procès, vous voyez. Il y a un procès. Et il y a un procès par rapport à quoi? Il y a un procès par rapport à l'argent. Il y a quelque chose de financier là-dedans. En ce moment présent, on peut me dire. Hein. On a voulu vous trahir sur quelque chose. Bah, déjà, il y a eu une trahison sentimentale, hein, d'accord? Peut-être une personne qui avait une addiction, avec qui vous viviez, avec qui vous étiez. On me dit qu'il y a eu pas mal d'impulsivité dans votre couple, dans votre couple, même si vous n'êtes pas marié. Hein.
Et pour d'autres, vous cherchez le grand, grand bonheur, le grand, grand amour, et c'est de l'infortune. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien. Ouais, c'est la perte de tout. J'ai l'impression que vous avez l'impression de couler, là. D'accord? Vous ne trouvez pas votre bonheur. Vous êtes dans l'inconstance. Pourtant, vous voulez le changement, vous voulez un nouveau départ, mais il n'y a rien qui se passe. Sincèrement, vous avez vraiment un jeu pourri. Moi, je suis cash. Hein. Donc, si vous likez pas, vous abonnez pas, ben, c'est pas grave. Hein. Quand c'est pourri, c'est pourri. Je voulais que je dise. Allez, on va aller voir sur l'amour. Bon, en espérant que ça ne parle pas de la même chose. Ah si, ça doit ressortir à la base. Hein. Bon, alors, je ne sais pas si on va nous parler des célibataires, des triangulaires ou des couples. Donc, on va voir, est-ce que c'est les guides qui décident. Allez, pour mes amis lions. Hop, 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 ça va partir, ça. Hop là. On parle d'un traumatisme par rapport à de l'injustice. Par rapport à de l'amour véritable que vous aviez. Par rapport à votre réunion. On me dit que vous avez besoin de guérir par rapport à tout ça. Vous avez besoin de retrouver un ancrage. Vous avez besoin de réaligner vos chakras. Et oui, c'est... Je pense que ça se trouve, ça s'est passé au printemps. Ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. De toute façon, vous avez votre bonne étoile. Vous êtes protégé par les anges gardiens. Je vous montre. Vous êtes protégé par les anges gardiens. Mais peut-être que pour certains ou certaines, du coup, vous êtes retrouvés en triangulaire. D'accord? Est-ce qu'il y a eu un concurrent ou une concurrente face à vous? Sentimental, bien sûr. Hein. Et là, vous êtes dans l'attente que les choses bougent. Là, vous vivez énormément d'épreuves. C'est comme si vous répétiez les mêmes schémas. Ouais. On me dit vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, en plein questionnement. Mais on me dit que la chance va revenir. Pour certains ou certaines, vous avez rencontré quelqu'un déjà il y a pas mal de temps. Et cette personne, c'est votre âme sœur. Donc là, on a parlé de beaucoup de choses. Donc on a parlé de tout ce qui était triangulaire, tout ce qui était justice. On a parlé de la trahison hein, par rapport à tout cela. Et là, pour d'autres... Donc, on s'est arrêté sur pour ceux qui sont triangulaires et qui sont en procès avec leur autre. Hein, vous êtes en plein questionnement et vous êtes traumatisé par rapport à l'injustice qui ne bouge pas. Mais en tout cas, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre vos forces et reprendre une guérison. Ok. Pour les autres, alors, on me dit qu'il y a une chance qui est là pour vous parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Et votre âme sœur, ou alors à moins que ce soit vous, Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est pas obligatoire, hein, c'est des cartes qui a marqué, hein, d'accord. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Hein. Non, non, c'est pas ça. Sophia a dit la vérité. Non, on revient toujours sur la même circonstance, sur le même schéma au début, que je viens de vous dire là. Vous étiez en plein doute. Vous pensiez que c'était une chance, c'était votre âme sœur. Et là, il y a eu un détachement important et un traumatisme par rapport à une trahison. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là. On l'a dit depuis tout à l'heure. Hein. On reste toujours sur la triangulaire. Hein. C'est un truc de fou. Alors, à moins que vous avez trompé l'autre et l'autre vous a trompé, enfin mutuellement, hein, vous étiez en couple tous les deux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, enfin ça doit vous parler, hein, parce que là, je ne pas ça pour rien. Hein. En tout cas aussi pour certains ou certaines, on me dit qu'il y a une situation qui était haute, brûlante, chaude, charnellement, d'accord, c'était le grand succès pour vous, c'était le bon moment à ce moment-là, il y avait une attraction magique, excellente, et hop, il y a eu séparation suite à tout ça. Parce que la relation était instable. C'était un amour éphémère. Malgré la magie. Ok, bon.
On va aller chercher un autre message parce que là, on parle toujours de la même personne. J'espère que ça ne va pas répéter toujours les mêmes choses. Après, ça reste un tirage général. Hein. Faut pas non plus prendre tout au pied à la lettre. Hein. D'accord? Moi, j'écoute des personnes, surtout en ce moment. Voilà. Et je me dis, non, 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 moi j'ai peur de ça, j'écoute pas, j'ai pas envie. On prend ce qu'on a envie d'entendre. Mais si on n'est pas bien, écoutez-moi bien, parce que j'ai besoin de vous le dire. Si on n'est pas bien, on va regarder 10 000 personnes sur YouTube et vous allez faire quoi? Vous allez dire, ah bah non, je resterai seule toute ma vie. Ou alors, comme vous n'êtes pas bien, vous allez vous dire, seul ou seul, homme ou femme. Hein. Et si vous n'êtes pas bien, si on vous dit dans vos tirages, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être magique, ça va être génial. Vous allez dire, ouais, c'est génial. Mais si ça n'arrive pas. Donc, prenez et mesurez ce que vous prenez et ce que vous entendez. Je vous en supplie. Parce que là, vu votre état, il n'y a qu'à vous que j'ai dit ça pour l'instant. Peut-être que je le dis aux autres signes qui vont suivre, mais c'est qu'à vous que je le dis. Là. Bon, après, pour les autres. Bon, pour les autres, on me parle d'une transformation qui arrive pour vous avec un renouveau. On me dit que là, vous sentez un traumatisme de rejet. Ça continue. On me dit que vous allez recevoir un message. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un message de l'au-delà là-dedans. Vous partez sur une grande transformation. Vous avez un traumatisme de rejet dès que vous étiez enfant. Et on me dit que vous allez recevoir un message de l'univers, d'une mère ou d'une grand-mère, et qui vous dit, tu es dans le chagrin, tu es dans les pleurs, tu as le cœur brisé, mais je vais pouvoir te le réparer. Tu as juste à m'appeler. Pour certains ou certaines, il y a eu un vrai coup de foudre avec quelqu'un. Hein. Et d'un seul coup, c'est devenu glacial. C'est pour ça que vous avez le cœur brisé pour certains ou certaines. Parce que vous reproduisez les choses. Peut-être que puisqu'on a avec le rejet, avec l'enfant et l'abandon, peut-être que comment je peux dire, vous revisionnez peut-être ce que vous avez vu c'est ça, en tant qu'enfant. Peut-être que vos parents sont divorcés. Hein. En tout cas, là, par rapport à un coup de foudre là que vous avez eu, hein, toutes les choses sont glaciales, on dit que c'est la fin d'un cycle. Et pourtant, vous attendez toujours le retour de l'autre. On me dit que vous êtes seul maître de votre vie. Il va falloir avancer et bouger. Il y a bien une renaissance qui arrive pour vous. Surtout, il y a une renaissance au niveau de la Lune. La Lune, vous, avait tort. Déjà pour tout le monde, mais là, vous allez devoir faire un temps de pause, un temps d'arrêt, une interruption, afin de comprendre les choses. Parce que cette lune, elle va vous faire comprendre énormément de choses. Je suis désolée, je ne vais pas aller plus loin. Je suis à 42 minutes et je ne trouve pas les autres célibataires. Ça veut dire que ça allait me parler que de ça, donc ça ne sert à rien que j'aille plus loin. D'accord? Moi, si les guides ont décidé de me parler qu'à vous comme ça, c'est parce que les célibataires et les autres, ou le couple, ça va très bien. Mais il n'y a pas de raison que je parle d'autre chose. Ok? Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye, bye.